Le bilan est déjà lourd. Plus de 270 civils ont été tués depuis fin avril par l'aviation de Damas et celle de Moscou, qui pilonnent sans répit les secteurs dans le nord-ouest de la Syrie. Plusieurs hôpitaux et écoles ont également été mis hors service. Si le régime n'a pas annoncé une offensive à proprement parler, il a intensifié les bombardements et livré des combats au sol, grignotant des sols à la périphérie du dernier grand bastion terroriste de Syrie, à Idlib notamment. Malgré les appels à la désescalade lancés par Washington et les Nations Unies, les raids ne connaissent pas de répit. Après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire américain pour la Syrie a affirmé que les États-Unis et la Russie évoquent un plan pour sortir la Syrie de son isolement à certaines conditions. Moscou et Washington exploraient une approche par étapes pour mettre fin au conflit syrien, mais cela nécessiterait des décisions difficiles. Mi-mai, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait discuté d'un plan qui permettrait à un gouvernement syrien, respectant la résolution 2254 de l'ONU, de retrouver sa place dans la communauté internationale. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'avancée comme un cessez-le-feu à Idlib qui nous donnerait l'assurance que Damas comprend ce qu'il doit faire pour mettre fin au conflit. Mercredi, les frappes aériennes ont tué 15 civils, dont 3 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi eux, 7 civils ont péri dans la localité de Sarja, sur la ligne de front séparant les terroristes des zones gouvernementales. Depuis dimanche, plus de 70 civils, dont de nombreux enfants, ont péri dans des raids et des tirs d'artillerie.